Avant de construire sa propre maison écologique, il faut d'abord comprendre quelques concepts. Au nord, toute petite ouverture. L'est, l'ouest, pas trop. Ça va être le premier principe. Après, le deuxième principe, c'est d'avoir des axes transversants. Comme ça, tu peux oxygéner le bâtiment. Ici, des pieux pour éviter la rétractation des sols en cas de grosse chaleur. Là, une petite avancée de toit, car c'est la façade est. On a une petite casquette de 50 cm parce que le soleil n'est pas trop dérangeant. Et du coup, quand on a des petites ouvertures, le soleil, là, il n'y arrive pas. Donc là, on est assez tranquille. Et à l'intérieur, bonne surprise pour Hervé, venu se renseigner. Ah bah il fait bon là. Ah ouais, trop bien. On a la fraîcheur quand même dedans. Hein. Ouais. Moi, je voulais une maison qui soit une maison écologique et qui donne le sentiment de respirer quand on est à l'intérieur. Les pièces sont pourtant pas immenses, et on a l'impression qu'on respire, qu'il y a de la place, qu'il y a de l'air. Pour Jean-Luc, construire une maison bioclimatique est une évidence. Côté prix, un surcoût au démarrage, mais des économies à l'usage avec des astuces comme cette avancée. Alors, chaque saison, je change l'orientation de mes lames. Et en hiver, j'ai tout le soleil qui rentre dans le bâtiment et qui me chauffe gratuitement. Et évidemment, pas besoin de climatisation. Pour moi, non, mais par contre, effectivement, s'il y a une semaine de canicule, effectivement, on sait qu'il fera un peu plus chaud. Le record que j'ai battu pour l'instant, c'était 42 degrés au pied du mur et à l'intérieur, on avait 25. C'était le plus chaud qu'on a eu jusque maintenant. Des formations sont proposées pour créer sa propre maison écologique. La preuve que des solutions existent à l'heure où plus de 12 millions de Français vivent dans des passoires thermiques.